Vous avez l'air complètement déprimé. Je me suis frité avec Armel. Hein. C'est très bien que j'ai des rapports tendus avec ma mère, et la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est de lui téléphoner pour lui poser des questions sur moi. Je sais plus comment m'y prendre avec elle. J'ai du mal à faire confiance aux hommes. Vous devriez être plus indulgente envers vous-même et plus indulgente envers votre compagnon. Je vais essayer. Désolé, c'est parti tout seul. Espèce d'enfoiré. Non mais ça va pas, non? Te mêle pas de ça. Ah, ça va être difficile après ce que je viens de voir. Vous me voyez plus comme un pervers? Non. Ça vous arrive souvent de changer d'avis aussi brusquement? Ça va servir d'appât pour que les flics prennent Eddie en flagrant délit. Ce qui déclenche la pulsion chez ce genre de délinquant sexuel, c'est la peur de sa victime. Il a besoin qu'on lui résiste. Forcez-vous un peu. Il m'a dit qu'il aimait pas qu'on se moque de lui et il est parti. Il a dû sentir que tu lui tendais un piège. Je vous interdis d'approcher Sibylle. Putain, je vais le détruire, ce mec. C'est Sibylle, sa prochaine victime. Mais toi, je te conseille d'être prudente. Ouais, Signé, non. Ce serait bien qu'on se parle. Tu me rappelles, s'il te plaît? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Quand Benoît m'a montré ta photo, j'ai su tout de suite que tu serais à moi. On va prendre du bon temps ensemble. Tu seras la dernière, avant que je parte au bout du monde. Montre-moi que tu as peur. C'est tellement bon, ton petit air d'animal pris au piège. Mélanie? T'attends quelqu'un? Si tu fais quoi que ce soit, je te tue. Mélanie, je sais que t'es là. Allez, ouvre. Écoute, il faut qu'on se parle, on peut pas rester comme ça. Mélanie. Bon, comme tu voudras. Tu vas me le payer. Qu'est-ce qui se passe? Mélanie? Allô? Ne mettez pas en attente, s'il vous plaît, c'est urgent. On a besoin de policiers. Toi aussi, tu vas y passer. Hé! Hé! Arrête-toi! Bon, reprenons. Je voudrais dormir. J'en peux plus, je vous ai déjà tout dit. Qu'est-ce que vous comptiez faire de Mélanie Renato après l'avoir violée? Rien, je l'aurais pas touché. Je voulais juste lui faire peur. Pour me venger de Benoît. D'habitude, vous utilisez une cagoule. Pourquoi pas cette fois-ci? Je suis pas le violeur en série. Ça fait des heures que je vous le répète. Mais arrêtez votre numéro! Le scotch d'emballage, la corde, les préservatifs dans vos poches. À part la cagoule, tout y est. Benoît m'a accusé. J'ai été obligé de me justifier d'un viol que j'avais pas commis. J'ai voulu qu'elle paye pour lui. En la violant et en la tuant après, pour l'empêcher de vous dénoncer. Je suis pas un monstre. Non, non, vous êtes un agneau. Violer 7 jeunes filles, c'est le signe d'une grande douceur. Ah, ça doit être l'hôpital. J'attends une bonne nouvelle pour vous. Oui? Vous lui avez montré les photos? Il n'y a pas de doute possible. Parfait, merci. Je suis désolé, je me suis trompé. C'est pas votre jour de chance. Morgane Moreau a repris connaissance hier, elle vous accuse formellement. De quoi? De 2 choses. 1, de l'avoir violée le 20 novembre 2009. 2, de l'avoir forcée à prendre des médicaments. C'est impossible. Vous bluffez. Malheureusement, non. C'est un truc de flic pour me faire craquer. Malheureusement, non, je vous dis. Après l'avoir forcée à se bourrer d'anxiolytiques, pensant qu'elle allait mourir, vous lui avez tout avoué. Cette gamine a trop d'imagination.
Comment vous savez que c'est une gamine? Armel, J'ai pas le temps, je dois voir un client. s'il te plaît, 2 minutes. Il faut qu'on parle à propos d'hier. Oui, il faut qu'on en parle, je suis d'accord. T'as pas assisté à tout l'interrogatoire. Si j'ai frappé ce Rome, c'est parce qu'il m'avait insulté. Ce Rome, il a un nom, comme tout le monde. Ah bah, si tu commences comme ça, on va pas y arriver. Hein. Oui, je commence comme ça. Donner son nom à quelqu'un, c'est le considérer comme son égal. Si tu l'appelles le Rome, tu le déshumanises. Ok, si j'ai frappé Angelo Amaya, c'est parce qu'il m'avait insulté. Il m'a traité d'enfoiré de flic et de connard. C'est pas une raison. Non, mais c'est une explication. Je l'ai pas fait par sadisme ou pour me défouler. Oui, je sais. Mais tu représentes la justice et la République. Tu dois être irréprochable. Armel, il m'arrive de déraper, je t'en ai déjà parlé. Alors je fais mon maximum pour me contrôler, mais hier, ça allait pas. On s'était engueulés tous les deux. Ah oui, ça va être de ma faute. Mais non, bien sûr que non. Je dis juste que j'étais mal et que j'aurais dû demander à un collègue de me remplacer pour interroger ce Rome. Du moins, Angelo Amaya. Ça nous arrive tous d'être mal. C'est pas pour ça qu'on se met à frapper les gens. S'il te plaît, ne le prends pas comme client. Je changerai pas d'avis. Ça va être l'enfer entre nous. Oui, je sais. C'est complètement idiot de s'engueuler pour une histoire de boulot. On a dit qu'on le ferait plus si ça bousillait notre vie privée. Je t'ai vu frapper un homme. Je supporte pas l'idée que le père de mon enfant soit violent et raciste. Vous croyez que vous allez vendre tout ça? L'épiphanie s'est passée. Vous en faites pas. Depuis mercredi, ça part comme des petits pains. Bah évidemment, avec ton opération promo, hein, y a pas de quoi fanfaronner. Ah bon, il y a une opération promo? On gagne quoi? Alors, vous prenez une part de gâteau de roi. Et si vous tombez sur la fève dorée, vous gagnez 1 semaine de déjeuner gratuit dans mon établissement. Oh, mais ça m'intéresse. C'est combien la part? 3,50 €. Ah, quand même, c'est pas donné. Ah bah je suis bien d'accord avec vous. Puis avec tout ce que tu as vendu, hein, tu l'as bien amorti ta semaine de déjeuner gratis. Encore heureux, sinon ça serait pas une opération commerciale. Bon, alors, vous en voulez une part? Ben finalement, 3,50 € pour une semaine de déjeuner gratis, ça vaut le coup. Voilà. D'autant plus que la fève gagnante n'est pas encore sortie et c'est le dernier jour. Banco, quand la chance vous sourit, il faut savoir la saisir. Moi, je vous trouve bien naïve. Joueuse, c'est différent. Et ce qui ne vous dit pas, c'est qu'il y a encore 5 gâteaux comme ça en réserve. Donc vos chances de gagner, ça me nuise. De quoi je me mêle? En quoi est-ce que ça te gêne, cette affaire, hein? En rien, en rien. Bon, alors laisse mes clients profiter de l'opération tranquillement. Bah, tout de même, tu m'avoueras que une seule fête gagnante pour 3 jours de promo, c'est quand même de l'escroquerie, hein. Bon, et jouer les fantômes de Rimbaud pour louer des chambres, ça, c'est quoi? Signez-la, s'il vous plaît. Merci. Je reviens, je vais vous faire une copie. Ça va, tu tiens le coup? C'est dur. Combien de temps t'es restée seule avec lui? Pas longtemps en fait, t'es arrivé vite. Sans toi, je sais pas où je serais. J'ai pas grand mérite, hein. Je venais pour m'excuser. Je t'ai dit des horreurs. Après ce qui s'est passé, c'est pas très grave que tu m'aies insulté. Je me déteste quand je suis comme ça, je t'assure. Puis ça s'arrange pas en vieillissant. Hein. Heureusement. Si on s'était pas engueulé, tu serais jamais venu chez moi. Tu m'en veux pas alors? Franchement, c'est le dernier de mes soucis. On se retrouvera. Ferme-la. Jean-François, tu peux le remmener en cellule, s'il te plaît? Avance. Il est passé aux aveux. Il a reconnu être l'auteur de tous les viols. Ça veut dire que Benoît va être libéré? Oui, plus aucune charge ne pèse contre lui. C'est bon, mais c'est un peu étouffe chrétien. T'en as mangé combien depuis ce matin aussi? C'est la 3e. Bah, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de déjeuner. C'est toujours ça le prix. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mange. Pas très faim. Force-toi, puis t'en demandes une deuxième, hein, ça augmentera nos chances. Ah non, merci, je m'en fous de gagner notre semaine de repas gratuits au Mistral, moi. Hein. Ben moi pas. Si tu t'en fous, tu me donnes la fève. Roland. Oui. Je voudrais une autre part pour la petite. Je suis désolé, c'est le dernier et toutes les parts sont vendues. Ah, c'est dommage, ça. Bah dis donc, toi, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce gâteau? Le manger. Mais t'as acheté toutes les parts pour avoir la fève gagnante, toi. Ah bah c'est mathématique, hein. Le gâteau entier, c'est à peu près le prix de 2 déjeuners. Je suis forcément gagnant. Mais tu triches, t'as pas le droit. Ah bon? C'est écrit où? Quelle honte, il est logé, nourri, il veut empêcher les autres de gagner. Enfin. Hein? Chut, lui dis rien.
t'as raison, pour rien lui dire, il mange de tellement bon appétit. Ce serait dommage. Alors? C'est terminé. Je vous ai reconnu tous les viols. Oh putain, yes! Putain, j'espère qu'Antoine, ils vont lui couper les couilles. Oh, Raphaël. Ah non, mais je te jure, je m'en fous. Il sort quand? Bah, le temps que le juge ordonne un non-lieu et que la levée d'écrou soit effectuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui? En principe, oui, en fin de journée. Oh putain, je suis trop contente, que ça me donne envie d'y aller. Moi aussi, retiens-toi, ça va être les grandes eaux. Ah bah, c'est Léo, tiens. Allô? Putain, faut qu'on fasse les courses, là. Il faut qu'on achète du champagne, j'ai peur. Mais oui, on va lui acheter tout ce qu'il aime. On va lui acheter du tarama, des fruits de mer, du tiramisu, tout, quoi. Ok, merci de m'avoir tenu au courant. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre père. Il a tenté de s'évader hier soir. Et qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. À mon avis, il va pas sortir de prison tout de suite. Eh, vous pouvez pas accélérer, là? Ça fait 24 heures que je suis ici alors que j'ai rien fait. Mettez-la en veilleuse, Amaya. Votre avocate a réussi à embobiner le juge, mais pas moi. Si le juge a cru bon de ne pas garder mon client en garde à vue, c'est qu'il n'y avait aucune raison pour ça. Mais non, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein. Vous avez fait votre boulot et un coupable est en liberté, félicitations. On t'emmerde. Tu sais ça? Monsieur Amaya, signez et finissons-en. Je te ferai payer tes baffes, pauvre merde. On peut y aller? Ouais. Je vais trouver où t'habites, connard, et je te ferai une petite visite, très vite. Oh, monsieur Amaya, finissons-en. Venez. Qu'est-ce qui se passe, hein? Rien. Il a reconnu que c'était lui, le violeur en série? Il n'a pas eu le choix. Morgane Moreau l'a dénoncé quand elle a repris connaissance. Elle a enfin avoué qu'elle avait menti. Sa déposition dit pas ça. Elle dit quoi? Qu'elle s'est trompée. C'est faux. Elle m'a accusé pour se venger. L'enquêteur n'a pas insisté sur ce point. L'important, c'était qu'elle permette de confondre jour. Alors vous allez passer l'éponge, c'est ça? Je vais essayer de discuter de ça avec le juge. Je vais porter plainte contre Morgane. N'oubliez pas que vous avez eu des relations sexuelles avec une mineure sur laquelle vous aviez autorité. Je suis prêt à me défendre pour ça. J'ai fait une connerie, j'assume. Mais je veux qu'elle aussi, elle comprenne le mal qu'elle nous a fait. Elle a compris, je crois. J'en suis pas sûr. De toute façon, j'étais pas venu vous parler de ça. Qu'est-ce qui vous a pris de chercher à vous évader? Je voulais protéger ma fille. Je pensais qu'Eddie voulait s'en prendre à elle. Mais c'était de la folie pure. Ouais. C'est facile à dire ça quand on est dehors. Hein. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tout le monde m'a laissé tomber. Ah non, ça c'est faux. Et mes enfants et Mélanie qui m'ont aidé. D'ailleurs, on peut pas dire que vous ayez remué ciel et terre pour me sortir de là. Une fois pour toutes, j'ai fait ce que j'ai pu avec les informations que j'avais. Vous êtes sûr? De toute façon, c'était une connerie d'agresser un surveillant. Vous avez une fille, vous aussi. Hein. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous êtes toujours enfermé ici. Puisque la justice a une dette envers moi, peut-être passer l'éponge, non? Je vais essayer de discuter de ça avec le juge. Vous me devez bien ça? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de manger un gâteau des rois en entier? Je voulais la fève. Chut, tout ça pour gagner des repas gratuits chez Roland. Enfin, écoute, tu manges pas à ta faim ici? À ma faim, si, mais c'est pas très varié. Non, puis mathématiquement, j'aurais dû avoir la fève. Il y avait un gâteau, j'ai bouffé tout le gâteau, j'aurais dû l'avoir. Ouais, tu l'as avalé, c'est sûr, abruti. Tiens, allez, bois. Une enclume dans le bide. Tu sais, tu frôles le tribunal, tu kidnappes un pauvre chat, aujourd'hui t'es à 2 doigts de l'occlusion intestinale, tu vas les arrêter quand, tes conneries? Lacan est là, s'il vous plaît. Hélas. Bon, je vais bosser, hein. Tu restes au chaud, et puis pas de jeux vidéo, hein. On s'est compris, hein. Bah ça va, toi? Parti un peu plombé du bar tout à l'heure, non? Je suis malade, il faut pas m'emmerder. T'as entendu mon père? Oh, t'as dû manger trop de gâteaux. C'est con en plus, parce que, regarde, tu l'as fait pour rien, c'est moi qui ai la fève. T'as bouffé qu'une part? Ah oui, c'est vrai, ça tient, j'ai de la chance en fait, moi. Tu vas me laisser mon pifré jusque la dernière miette pour rien, sans rien me dire? Et alors, je voulais pas que tu gâches la nourriture, ça se fait pas. T'es vraiment une espèce de... Allez, ça va, je suis bonne joueuse.
Je partage avec toi la semaine de déjeuner que j'ai gagnée. Non, me parle pas de bouffe, là, non. Ah tiens, en parlant de bouffe, justement. Lundi au Mistral, il y a des bonnes quenelles à la crème, tu sais. Ou le bon bœuf bourguignon avec la bonne sauce au vin rouge, tu sais. Ou les petits farcis de Roland, si tu préfères. Bonjour. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis Vincent Chaumette, le patron de Phénicie. Je sais, je t'ai vu dans ton bureau. Reste pas là, c'est mieux pour toi. Je suis pas venu en ennemi. J'ai un marché à vous proposer. Pars d'ici. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Je suis Vincent Chaumette. Ce terrain appartient à ma société. Vous êtes Monsieur Amaya, c'est ça? Non. Vous avez rencontré ma collaboratrice, je crois. J'ai rencontré personne. Dégage. Vous allez arrêter de me parler sur ce ton. Je sais que vous êtes Angelo Amaya. Je sais que vous avez rencontré ma collaboratrice. Et je sais aussi que la police vous a arrêté pour le cambriolage de mon entrepôt. Alors si tu sais tout, Gadjo, pourquoi tu viens ici? Attendez, j'ai une proposition à vous faire. Dis toujours. Je retire ma plainte pour le vol des câbles électriques et vous quittez cet endroit dès demain pour vous installer ailleurs. Tu crois que je suis à vendre? Oui, s'il y a bien quelque chose que je crois, c'est ça. Casse-toi. Réfléchissez. Ce marché vous arrange. Vous avez surtout pas intérêt à avoir affaire à la police. On quittera cet endroit quand je l'aurai décidé. T'as compris? J'ai l'orange, ça. Et toi, va-t'en. Non, je reste, tant que cette histoire n'est pas réglée. Non, tu vas t'en aller. Mais ça va pas? Ah, lâchez-moi, c'est dégueulasse! T'en vas d'ici, t'as compris? Vous allez le regretter. Ça va? Comment tu te sens? Pas terrible. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les médecins? Ben, que ça va aller, que je vais me rétablir petit à petit. Et alors, tu sors quand? Demain, peut-être. J'ai pas envie, je dois expliquer pourquoi j'ai déconné. Et pour l'instant, faut que tu penses que c'est grâce à toi qu'on a arrêté ce salaud. Il va plus faire de mal maintenant. Y a pas beaucoup de différence entre lui et moi, tu sais. Dis pas n'importe quoi. Je suis un monstre. D'avoir dit que c'était Benoît qui m'avait violée. Mais tu peux pas te comparer à ce mec. C'est un malade, un détraqué, il était pas comme ça. Si. On n'envoie pas un homme qu'on aime en prison. Mais c'est lui qui a pas été net avec toi. Il aurait pas dû te faire l'amour. J'ai tout fait pour qu'on couche ensemble. J'ai réussi à le faire craquer, c'est tout. Mais c'est un adulte. Il était responsable du foyer. Il fallait qu'il dise non. J'étais heureuse quand on l'a fait. C'est ça qui a lancé le problème. Il a fait une grosse connerie. Il t'a fait croire que vous pouviez vous aimer. Mais on pouvait? Non. Si. Mais là, j'ai tout perdu. Tout. Ok. Amaya est peut-être un être humain, mais c'est aussi un con et un provocateur. Oui, mais je dois l'appeler par son nom et j'ai aucun droit de lui taper dessus. Mamie dit ta conduite a été irréprochable. Ça m'a coûté, hein, je peux te le dire. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant de partir? Rien, les conneries habituelles. J'ai cru entendre le mot visite. Il t'a pas menacé de passer chez toi? Non, t'as mal compris. T'avais raison, hein, j'aurais pas dû le prendre comme client. Tu sais, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit ce matin. La grosse brute qui démarre au quart de tour, c'est pas l'image que j'ai envie de donner à notre enfant. Je suis sûre que tu vas y arriver. Bien sûr, je vais y arriver. Pour toi et pour lui. Ou pour elle. Tu viens dormir à la maison ce soir? J'aimerais bien. Si tu veux, je fais la cuisine. Oh oui, j'aimerais bien. Par contre, j'aurai pas le temps d'aller faire les courses. Tu t'en occupes? Oui, d'accord. Je ramène la voiture. Nathalie, l'homme qui s'est accroché avec le brigadier tout à l'heure, il était là pourquoi? On l'a interpellé sur une affaire de vol de matériel électrique.
Et c'est quoi le problème avec Bauer? Bauer est contrarié que le juge n'ait pas prolongé sa garde à vue parce qu'il est persuadé que ce type est coupable. Et vous en pensez quoi? Moi, je sais pas trop, hein. On n'a pas de preuves. Mais bon, c'est vrai que comme on a eu affaire à lui la veille... À quel sujet? Lui et sa famille ont installé leur caravane sur un terrain privé et on y allait faire un contrôle d'identité hier. Il s'appelle comment? Angelo Amaya. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Non, j'aime bien savoir ce qui se passe dans mon commissariat. Si vous voulez mon avis, il vaudrait mieux que Bauer ne s'occupe pas de ce dossier. Pourquoi? Parce que ce gitan est un provocateur et Bauer un impulsif, alors j'ai peur que ça puisse mal finir. Bauer s'est montré violent avec le prévenu? Non, pas à ma connaissance. Parce qu'il avait l'air de se contrôler tout à l'heure. Apparemment, oui. Ben, il reste sur l'affaire alors. Nasri, je peux vous demander un truc? Ah, pardon, je dérange peut-être, non? Non, pardon, j'avais fini. Merci, Nasri. Vous pouvez me remplacer entre 19h et 20h? Je dois dîner avec Armel et c'est moi qui dois préparer à manger. Ok. Ah, c'est sympa, ça. Merci. Je vous prends une heure quand vous voulez la semaine prochaine, hein? Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Ils mettent 3 heures à sortir. Castelli a dit que ça pouvait prendre du temps. Oui, bah excuse-moi, mais moi ça me stresse. Si jamais le juge a changé d'avis. Dis non, dis-lui, là, ça m'énerve. Léo était clair, il va sortir. Alors, déstress. Ouais, bah vous êtes sympa, moi j'ai reçu, hein. On a tous reçu. Mélanie? Ouais? Tu vas où? Je peux pas vous déranger. Tu me déranges pas, attends avec nous. Non, mais c'est bon, je verrai Benoît demain au bar. Ça me fait plaisir si tu restes. Non, je crois pas, non. T'as pas envie que je reste. Jean-Paul? Armel, ça va? Ah, oui, je crois. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un malaise? non, il y a un type qui est sorti de chez moi en courant, il m'a bousculé. Je crois que je l'ai surpris en plein cambriolage. Merde. Laisse. Je vais le faire, ça. Merci. T'es sûr que c'était pas Angelo Amaya? Mais pourquoi ce serait Angelo? Je sais pas, je me demandais. Ah, c'est ça qu'il t'a dit à midi? Il t'a menacé de passer chez toi, c'est ça? Ouais. Alors, je crois pas que c'était lui. Tu crois pas ou t'en es sûr? C'est pas parce que c'est ton client qu'il faut... Ah, Qu'est-ce que t'as, Armel? Armel, dis-moi, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, dis-moi?